Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire une analyse comparative du franchissement de haies entre deux élèves de 5e, l'un étant de niveau confirmé et l'autre étant de niveau débutant. Cette analyse comparative va nous permettre de comprendre ce qui met l'élève débutant en difficulté lorsqu'il faut franchir une haie en conservant le plus de vitesse possible, notamment au regard de problèmes affectifs et moteurs. Pour cela, nous observerons le franchissement de deux élèves sur une haie placée en deuxième position et de hauteur fédérale de 65 cm. Dans un premier temps, nous allons observer à vitesse réelle, puis au ralenti le passage de ces deux élèves, l'un étant débutant et l'autre étant de niveau confirmé. Puis, ensuite, nous comparerons étape par étape les actions de chaque élève. Voici donc le passage de l'élève de niveau confirmé. Regardons maintenant le passage de l'élève de niveau débutant. Nous allons maintenant comparer la distance entre l'impulsion et la haie. L'élève de niveau confirmé prend son impulsion à 80 cm de la haie. L'élève débutant prend son impulsion à 20 cm de la haie. Cette impulsion loin ou près de la haie va avoir une incidence sur le franchissement de celle-ci. En effet, l'élève confirmé qui prend son impulsion loin aura de la place pour tendre sa jambe d'attaque, mais aussi pour se déséquilibrer vers l'avant. Cela va lui permettre de conserver de la vitesse sans trop lui faire élever son bassin. L'élève débutant, lui, piétine devant la haie et prend son impulsion très près. Il devra par la suite sauter la haie et non la franchir. Il n'aura pas la place pour lancer et tendre sa jambe d'attaque, tandis que sa jambe d'esquive va couronner la haie. Cette impulsion près de la haie peut être liée à un problème d'ordre affectif, l'élève ayant peur de l'obstacle. Nous allons maintenant comparer la position du corps lors du franchissement de la haie. On remarque que l'élève de niveau confirmé vient plier puis tendre sa jambe d'attaque devant lui. Également, il fait un léger déséquilibre avant en penchant le haut du corps et en amenant ses épaules au-delà de la haie. L'élève débutant, lui, est totalement déséquilibré. Sa jambe d'attaque et sa jambe d'esquive viennent couronner la haie, c'est-à-dire qu'elle passe à l'extérieur de la haie, tandis que son centre de gravité s'élève beaucoup trop par rapport à la haie. Ainsi, nous pouvons comparer ces deux élèves. Tout d'abord, l'élève confirmé se déséquilibre vers l'avant et son angle jambe-tronc forme un angle d'environ 45 degrés. Cela va lui permettre de raser la haie et de reprendre contact plus vite avec le sol afin de ne pas perdre ou de perdre le moins de vitesse possible. L'élève débutant, en difficulté à cause de son impulsion trop près, ne peut pas lancer sa jambe d'attaque tendue comme l'élève de niveau confirmé. Il saute alors la haie vers le haut, son tronc est à la verticale et forme un angle de 90 degrés avec sa jambe. Il est totalement déséquilibré et ses jambes couronnent la haie. Cela va entraîner une reprise tardive des appuis au sol et donc une forte perte de vitesse. De plus, on peut remarquer que l'élève de niveau confirmé utilise ses bras pour s'équilibrer. En faisant cela, il compense le déséquilibre avant, tandis que l'élève de niveau débutant fait aller ses bras dans tous les sens. Enfin, nous allons comparer la trajectoire lors du franchissement de la haie, de l'impulsion à l'atterrissage, en prenant le bassin comme indicateur. L'élève de niveau confirmé a son point haut avant le franchissement de la haie et son bassin vient raser la haie. L'élève de niveau débutant a une trajectoire en forme de cloche avec son bassin qui a son point haut au-dessus de la haie. Ainsi, l'élève de niveau confirmé rase la haie. Sa trajectoire a son point haut avant la haie
puis le bassin suit une ligne droite au-dessus de celle-ci. Il franchit la haie pendant la phase descendante. En élevant peu son bassin à l'aide du déséquilibre avant, l'élève confirmé perd peu de vitesse et reprend plus rapidement contact avec le sol. La distance entre l'impulsion et la haie représente 2/3 de sa trajectoire, tandis que la distance entre la haie et la reprise d'appui au sol représente 1/3 de sa trajectoire. L'élève débutant, quant à lui, saute la haie en élevant fortement son bassin. Il perd alors de la vitesse en reprenant plus tardivement contact avec le sol. La distance entre l'impulsion et la haie représente 1/3 de sa trajectoire, tandis que la distance entre la haie et la reprise de contact au sol représente 2/3 de sa trajectoire. On remarque également avec les temps indiqués que l'élève confirmé franchit la haie plus rapidement que l'élève débutant. En effet, il franchit la haie en 5/10 de seconde, tandis que l'élève débutant la franchit en 6/10. Ce temps perdu sur la haie est relativement négligeable ici, mais il représente beaucoup sur une course de 50 mètres haie comportant 5 obstacles. Cette perte de temps est la conséquence des actions des élèves, dont la distance entre l'impulsion et la haie conditionne le franchissement total. Pour conclure cette vidéo, nous pourrons dire que la différence entre un élève débutant et un élève de niveau confirmé réside dans les ressources affectives et motrices de ceux-ci. Pour l'élève débutant, il s'agira alors de dépasser des problèmes affectifs en acceptant l'obstacle sans l'appréhender. L'élève devra alors expérimenter et comprendre l'intérêt de déséquilibre pour franchir sans perte de vitesse des obstacles. À partir de cette compréhension des déséquilibres et de leur utilité, l'élève devra les réinvestir dans une course. Pour cela, il devra prendre des informations sur son environnement afin de prendre son impulsion à une distance optimale de la haie. Lors du franchissement, l'élève devra aussi travailler sur sa coordination en dissociant ses segments. Il a une jambe d'attaque, une jambe d'esquive et surtout des bras équilibrateurs lors de ce déséquilibre avant.